Poissons, on se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre fidélité, de votre présence sur ma chaîne. Alors, on va regarder tous les domaines de vie, vous le savez, et puis aussi une partie plus approfondie sur le relationnel et le sentimental. Donc déjà, ces deux cartes-là sont tombées. Le 6 de coupe, vous le savez, c'est le passé qui refait surface. Ça peut être aussi un sentiment de nostalgie, peut-être vis-à-vis de quelqu'un de la famille, mais c'est aussi une idée de pouvoir retrouver de la légèreté. Donc on est déjà sur deux lectures ici. Je pense qu'il peut y avoir un petit couac à un moment donné qui va pouvoir être réglé par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, sentimental ou familial, peu importe. Vous allez pouvoir retrouver un sentiment d'alignement, de sécurité émotionnelle, de confort, de bien-être, de joie et de partage. Alors ça peut me parler aussi de bonnes nouvelles par rapport à un enfant, peut-être par le biais financier, puisque là j'ai un 3 de coupe dans le domaine financier. Donc ça peut être cette notion de célébrer quelque chose, d'avoir également une bonne nouvelle. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos du jeu. On a le 5 d'épée qui nous parle de triomphe. Alors, bien sûr, le 5 d'épée, c'est un petit peu la bataille, mais la bataille que vous avez gagnée par rapport à quelque chose. Je pense que c'est indépendant de cette première situation, les poissons. En tout cas, cette notion d'avoir su sortir la tête hors de l'eau et de se dire que j'ai gagné, j'ai réussi. Voilà, pour la petite voix à l'intérieur de vous. Alors, on regarde déjà la première carte, enfin la carte du milieu, le bouquet. On ne pouvait pas faire mieux, ça me parle de réjouissance, de bonheur et d'épanouissement. Et le bilan ici, ça va être la lune. Donc si on associe ces deux cartes-là, ça peut nous parler d'une amélioration émotionnelle qui revient, d'une surprise aussi par rapport au passé. Et je pense également qu'il peut y avoir un travail qui est fait sur votre émotionnel, comme s'il y avait l'idée que les choses soient plus sages, structurées. Bon, alors, on va découvrir le premier thème, ça sera celui du côté financier. Donc, on a les poissons, on peut parler ici d'une somme d'argent, d'une transaction, on a l'anneau, et on va avoir le jardin. Bon, c'est raccord parce qu'on a un 3 de coupe ici, et si je regarde brièvement vos transits, eh bien, il y avait beaucoup de bons aspects sur le mois de mai. Donc j'ai pris mi-mai, parce que les planètes, pas toutes, mais elles mettent du temps à avancer. Donc, alors, regardez, que je prenne Saturne qui est dans votre signe du poisson ou Neptune qui est votre planète, on a des bons aspects. Donc j'en parlerai brièvement après. Donc en fait, moi je pense qu'il y a beaucoup de... Alors c'est vrai qu'on a ici Saturne et Vénus, ça peut nous parler d'une réconciliation, aussi de prendre du recul par rapport à soi-même et de retrouver cette notion de... peut-être de paix intérieure. C'est marrant, mais ça ressort. Saturne et le Soleil peut nous parler ici d'une de votre identité, où il y a plus de ce côté raisonnable, responsable, une prise de recul et aussi d'acceptation avec ce qui est, d'acceptation avec soi-même. Bon, de toute manière, dans le côté financier, on a quelque chose de positif ici. On peut parler aussi de figure d'autorité finalement avec Saturne, donc on peut avoir des bonnes nouvelles et puis c'est totalement raccord, une transaction, une somme d'argent, peut-être une réussite au niveau d'un travail indépendant pour les poissons. Voilà, on peut parler aussi d'engagement sur le long terme pour dans une relation avec un projet qui s'installe et qui consolide aussi certaines choses. Alors, le jardin représente un organisme. Ça peut être organisme de crédit, un bâtiment, l'administratif. On a vraiment cette notion ici de bonne nouvelle. On va retrouver également sur le domaine professionnel l'ours qui représente l'argent, qui représente aussi un patron, mais ça représente aussi cette notion de stabilité, de se sentir en place, de se sentir en phase également. Il y a peut-être une demande qui est faite aussi sur le plan financier, puisqu'on est dans l'argent,
par rapport au travail. Ça peut être une demande de prime, une demande de promotion, je ne sais pas. Et dans ce cas-là, on a ce 5 de bâton qui n'est pas forcément évident parce que ça vous demande ici de dépasser certains conflits, défis avec vous-même et de savoir montrer votre force, votre détermination pour vous mettre en avant ici. Et c'est pas chose facile. Demander quelque chose n'est pas chose facile. Cette énergie-là, elle peut aussi représenter la rivalité et la compétition vis-à-vis de quelqu'un de caractère dans le domaine professionnel. Après, bon voilà, hein, chacun verra midi à sa porte, hein, c'est pas forcément la bagarre, ça peut être montrer ses atouts et ses capacités également. Mais je pense que sincèrement, s'il y a quelque chose à défendre au niveau de votre élocution, de ce que vous avancez comme idée, il y a l'idée que quelque chose vous revienne. Vous êtes plus posé, vous paraissez plus mature, entre guillemets, plus responsable et plus sage. Et j'ai l'impression qu'on vous octroie quelque chose à vous. Mais par contre, effectivement, il faut quand même montrer vos atouts. Donc ça, c'est pour une partie des poissons parce que voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres poissons, c'est les questions de retrouver une stabilité et cette notion de mieux-être. Quoi qu'il en soit, si vous demandez une prime ou quelque chose de financier, même s'il y a cette notion de traverser des émotions, je demande, est-ce que je suis légitime, est-ce que ceci, est-ce que cela, on a aussi un aspect favorable entre Saturne et le Soleil, il y a quelque chose de légitime derrière tout ça, c'est oui, vous êtes capable, oui, vous méritez ce que vous demandez, pourquoi? Parce que voilà, on peut compter sur vous. C'est le message que je reçois ici. Mais la suggestion, c'est de sortir de votre zone de confort aussi pour oser faire les choses. Et on voit bien qu'effectivement, le pendu qui est dans la sphère relationnelle, donc vis-à-vis d'une personne de caractère ou d'un patron, ça vous met dans un temps de pause, ça vous pousse à voir les choses autrement et ensuite vous passez à l'action. Ayez confiance, c'est tout ce que je peux vous dire les poissons, vous avez, en tout cas je me suis arrêtée sur la période de mi-mai, vraiment de très très bons transits dans votre signe. Alors, sur le domaine de la santé, ok, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'aime bien en parler quand même. La femme, bon, c'est une énergie d'introspection, peut-être de sagesse, une énergie de recherche intérieure. On a la lune à côté et on a l'ours. Donc l'ours peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la nutrition. Dans le petit Lenormand, avec l'ours, on dit la gorge, l'œsophage, la langue, l'estomac. Soit il y a quelque chose à régler au niveau d'une alimentation, peut-être de la diététique, de la nutrition. Et la lune peut nous parler aussi d'un schéma. Vous voyez, toutes les personnes qui ont un lien avec des troubles alimentaires, parce que c'est trop galère ça, franchement, mais c'est pas impossible à surpasser, à se dépasser, même soi-même, toute seule ou tout seul. Je vous le dis parce que moi j'ai beaucoup eu de mal avec mon anorexie quand j'étais jeune sans savoir ce que c'était. J'ai pas vraiment reçu d'aide, mais pour vous dire qu'on peut guérir seul de certaines choses. Pour d'autres ça va être des compulsions, pour d'autres ça va être de la boulimie. Enfin voilà. En tout cas voilà, cette notion du passé avec le 6 de coupe qui refait surface, on peut aussi l'avoir avec la lune. Donc si je fais une analogie, passer chez moi par rapport à la nutrition, oui, ça parlera à certains d'entre vous sur les troubles alimentaires, voilà. Mais je pense que vous allez pouvoir prendre du recul. Alors on retrouve également la lune qui est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, la thérapie. On peut avoir un biais qui est présent, un bien, c'est pas très français. On peut avoir un lien ici qui est présent sur une thérapie, une introspection, le développement personnel, ou peut-être regarder avec l'ours. L'ours, c'est le charisme, la force, ça peut être aussi du coaching. Bon, sans forcément aller extrapoler. Donc, qu'est-ce que je ressens moi de votre tirage ici? C'est que vous êtes sur le bon chemin. Il y a des choses très positives et il y a des énergies plus faciles que vous ne le pensez. Et dans ce 5 d'épée, c'est vrai que l'énergie du 5 nous parle d'une transition. J'en parle beaucoup dans ma formation du tarot. Je me sers énormément des suites de nombres qui permettent vraiment de comprendre les cartes plus facilement. Eh bien, on s'est confronté à des choses pas évidentes, mais vous avez sorti la tête hors de l'eau et c'est ça qui est important. C'est de réussir, c'est de gagner, c'est
d'avoir su avancer. Et derrière, on a l'impératrice. L'impératrice nous parle d'amour, nous parle aussi d'une maman, d'un projet, ça peut nous parler de grossesse. Y a pour moi des concrétisations à ce niveau-là et surtout cette notion de pouvoir retrouver un sentiment de confiance. Et j'aime beaucoup votre aspect parce que moi j'ai appris à aimer la planète Saturne qui est actuellement dans votre signe. Quand on apprend un petit peu l'astrologie, on dit que voilà, c'est un petit peu la maléfique, etc. Mais en fait, c'est celle qui vous amène du recul, une forme de sagesse finalement. Et lorsqu'on la voit sous un autre angle, ben, on se dit, bon, ben ouais, là, ça fait du bien lorsqu'elle sort. Elle sort positivement. Et je crois que c'est vers mi-mai, alors moi, je m'étais arrêtée sur une date, eh bien, on a aussi un trigone à la Lune. Et là, ça nous parle vraiment de pouvoir vraiment avoir un autre regard, un autre ressenti sur soi-même, les poissons, et de se dire, ouais, je fais preuve de sagesse, j'accepte, je me sens mieux. C'est pas l'idée de, comment on peut dire ça, punaise, j'ai perdu le mot, de fatalité, de résilience, voilà, je cherchais ce mot. Mais non, c'est quelque chose qui est accepté et acceptable. Donc il y a beaucoup de maturité. Alors on poursuit également sur le tirage relationnel et sentimental. Donc première carte, donc ça peut nous parler des amis, de la famille, des collègues aussi, mais j'en ai parlé. Il peut y avoir une petite rivalité entre collègues. Après c'est aussi avec vous-même pour vous dépasser sur une demande. Allez, je demande quelque chose à un patron, j'ose m'affirmer. C'est ça l'ours, c'est aussi, moi je le vois comme une image de quelqu'un qui est fort. Et pour garder sa place, pour être en phase, pour être bien dans ses baskets, doit aussi travailler sur lui-même ou sur elle-même. Donc je parle de vous. Alors, si on parle d'amis, on peut avoir quand même une petite confusion ici, un tracas passager. Soit il y a l'inquiétude vis-à-vis d'une personne, on a quand même le pendu. Moi le pendu je le vois pas forcément comme un lâcher prise, mais plutôt comme une énergie de réflexion, comme une énergie de temps de pause. Alors oui, une pause, un break avec une personne, c'est possible, qui va vous permettre de voir les choses autrement et de chasser une certaine confusion. Donc je parle d'amis, mais ça peut représenter aussi un collègue ou quelqu'un de la famille. Voilà, vous l'abordez comme vous le souhaitez. À un moment donné, il y a un petit mal-être. Donc, il y a des questionnements ici avec la Lune. Mais ça ne va pas vous empêcher de dormir ici. Alors, en dos du jeu, on a la faux qui vient nous parler de prendre une décision vis-à-vis d'une personne qui vous entoure ici. Donc, il y a cette notion de récolter un mieux-être et de récolter du bonheur qui revient. Pourquoi ? Parce que après ce temps de pause, après cette réflexion, vous voyez les choses autrement et il y a cette notion de, oui, peut-être de lâcher prise du coup et de libération. Alors ici nous avons la clé, des solutions de trouver, et aussi on peut parler de... Parce que la Lune, elle va représenter aussi la famille. Et avec Saturne, ça peut nous parler de réconciliation ou de rapprochement ou d'une forme de sagesse. Donc s'il y a une situation qui vous a inquiété finalement vis-à-vis d'une personne, moi je pense que les choses peuvent vraiment, vraiment s'arranger. Alors, ici pour la coupe, on a la sérénité, vous voyez, c'est raccord avec le jeu. Et on va avoir l'engagement, la signature. Alors oui, il peut y avoir des projets en commun pour un couple, voilà, quelque chose qui se concrétise. Mais c'est surtout cette notion de sérénité, de sagesse qui ressort vis-à-vis d'une personne. Alors, on retrouve la légèreté, bim. On retrouve la fidélité, donc ça c'est très bien. Cette notion d'intégrité et surtout de respect, ça me parle de ça. On va également retrouver le savoir, donc bien sûr, savoir, connaissance, sagesse. Il y a beaucoup de compréhension vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis d'une personne. Alors, nos amis célibataires, est-ce qu'il peut y avoir une rencontre ? Je ne vais pas vous dire oui,
Je vais pas vous dire, non, vous allez me dire, t'abuses parce que bon, c'est ta voyance, qu'est-ce que tu vois? Ben, en fait, je dirais que je vais plus cibler un état émotionnel. Vous aurez envie de pas vous prendre la tête, mais justement d'être dans la légèreté et dans la simplicité. J'ai des célibataires qui ne veulent pas se mettre une pression, ça c'est tout ce que je peux ressentir, et qui continuent de laisser le temps au temps. Donc le pendu, c'est un temps suspendu. C'est l'idée de pas être dans l'action et pas se mettre la pression. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une rencontre. Il peut y avoir, oui, des petites plus, de la frivolité, de la légèreté. Profitez si ça vous fait du bien. Et puis, comme on dit, il faut goûter plusieurs chocolats avant de savoir lequel est le meilleur. Mais bon, après chacun fera ce qui lui plaît. Voilà, en mai, fais ce qui te plaît, ami poisson. Nos amis qui sont en couple, on va avoir le retour. Tiens donc, peut-être que le passé refait surface, c'est vrai. Dans ce cas-là, moi je pense qu'il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas d'amalgame, il y a cette notion de faire preuve de sagesse et de discernement. Voilà, sur une personne du passé, mais aussi sur un schéma du passé qui revient dans votre relation et aussi avec vous-même. Donc je suis plutôt sur quelque chose de positif ici. Nos amis célibataires, si on approfondit, et voilà, qu'est-ce que je vous disais? Frivolité, légèreté, pour ceux qui peuvent et veulent. Et puis, la sexualité, c'est aussi se reconnecter à ce qui est bon pour nous. Alors, je ne parle pas de sexualité du coup, mais c'est plutôt l'idée d'un alignement, d'une connexion. Regardez, on a eu ça, justement. Alignement avec le 10 de coupe. Pour moi, vous n'allez pas vous prendre la tête. S'il y a une rencontre, vous ne faites pas de plan sur la comète. Il y a cette notion de lucidité et de se dire advienne que pourra. Après, si d'autres célibataires ne font pas de rencontre alors qu'il y avait cette envie de faire une rencontre, vous pourriez vous dire c'est pas grave, voilà, c'est pas grave du tout. Pour moi, c'est un mois de mai où vraiment vous allez vous sentir plus léger. Donc voici pour vous les poissons. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.